mondiale de l'humanité y sont exposés. Bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par le message du président de la République adressé hier à la nation. Abdelaziz Bouteflika y annonce notamment le report des élections présidentielles du 18 avril et sa décision de ne pas briguer un 5e mandat à la magistrature suprême. Le président Abdelaziz Bouteflika a également annoncé la tenue de l'élection présidentielle dans le prolongement de la conférence nationale inclusive et indépendante ainsi que la formation d'un gouvernement de compétences nationales. On revient sur ces principaux points avec Kerim Haïfa. Il a tout d'abord décidé de ne pas briguer de 5e mandat, estimant que sa santé ne lui permettait pas de le faire. Mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle république en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de nos voeux, dira Bouteflika. Cette nouvelle république et ce nouveau système seront entre les mains des nouvelles générations, naturellement les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique de demain. En deuxième lieu, Bouteflika a annoncé le report de l'élection présidentielle du 18 avril prochain. Il s'agit ainsi de satisfaire une demande pressante que vous avez été nombreux à m'adresser, dira le chef de l'État. Un report qui vient donc pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées afin d'ouvrir la voie à la généralisation de la quiétude et de la sécurité publique dans l'objectif d'entreprendre ensemble les actions d'importance historique qui permettront de préparer le plus rapidement possible l'avènement d'une nouvelle ère en Algérie. Troisièmement, et dans la perspective d'une mobilisation accrue des pouvoirs publics et du rehaussement de l'efficacité de l'action de l'État dans tous les domaines, Bouteflika a décidé de procéder tout prochainement à des changements importants au sein du gouvernement. Ces changements, dira le président de la République, constitueront une réponse adéquate aux attentes dont vous m'avez saisi, ainsi qu'une illustration de ma réceptivité à l'exigence de reddition de comptes et d'évaluation rigoureuse dans l'exercice des responsabilités à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Comme quatrième annonce, le chef de l'État a insisté sur l'organisation d'une conférence nationale inclusive et indépendante qui sera une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l'élaboration et l'adoption de tout type de réformes devant constituer le socle du nouveau système que porte le lancement du processus de transformation de notre État-nation. En cinquième lieu, Bouteflika a annoncé l'installation prochaine d'une commission électorale nationale indépendante qui se chargera de l'organisation de l'élection présidentielle qui aura lieu dans le prolongement de la conférence nationale inclusive et qui sera organisée sous l'autorité exclusive d'une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seront codifiés dans un texte législatif spécifique. Sixième engagement pris par le chef de l'État, la formation d'un gouvernement de compétences nationales bénéficiant du soutien des composantes de la conférence nationale. Un gouvernement qui assumera la supervision des missions de l'administration publique et des services de sécurité et apportera sa pleine collaboration à la commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, le Conseil constitutionnel assumera en toute indépendance les pouvoirs que lui confère la Constitution et la loi en matière d'élection présidentielle. Enfin, Bouteflika s'est engagé devant le peuple algérien à ne ménager aucun effort pour que les institutions, structures et collectivités locales se mobilisent pour concourir à la pleine réussite de ce plan de travail. Je m'engage également, dira le chef de l'État, à veiller à ce que toutes les institutions constitutionnelles de la République exercent leurs pouvoirs respectifs au service exclusif du peuple algérien et de la République. Je m'engage également, conclura Bouteflika, à remettre les charges et les prérogatives de président de la République aux successeurs que le peuple algérien aura librement élus. Je ne suis pas d'accord. La colère après une nuit de liesse dans le centre-ville d'Alger. Quelques minutes après l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika, la jeunesse sort dans les rues. Le pouvoir a cédé face à la pression des manifestants. C'est une première victoire que le peuple algérien a remportée. On vivait comme dans une prison, mais grâce à Dieu, on a gagné et on va rester pacifique jusqu'à la fin. Vos attentes pour la suite. J'espère un président plus jeune. Mais pas question de céder à l'optimisme. Très vite, la foule se remobilise. Plus que le retrait d'Abdelaziz Bouteflika, c'est le changement du système qu'il réclame. Au cri de la mafia doit partir aussi.
Sur les pancartes, ce slogan « Nous exigeons un changement radical, pas un changement de marionnette ». S'ils mettent quelqu'un exactement comme lui à la place, c'est pas la peine. Ils doivent changer le gouvernement entier. C'est une manœuvre politique qui vise à gagner du temps. Hier soir, la télévision nationale a diffusé les premières images du chef de l'État depuis 5 mois. Il n'y aura pas de 5e mandat. Dans un communiqué, Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il ne se représenterait pas à un 5e mandat, mais que les élections étaient repoussées. Un diplomate a été chargé d'organiser une conférence avec des représentants des manifestants pour faire émerger des propositions pour l'avenir du pays. Je suis sorti très optimiste de ma conversation avec Abdelaziz Bouteflika. La voix du peuple et surtout des jeunes a été entendue. Et cela ouvre la voie à une nouvelle période constructive. Insuffisant pour beaucoup d'Algériens qui ne croient plus aux promesses du pouvoir. De nouveaux appels à manifester ont été lancés pour les prochains jours dans plusieurs villes du pays.